Bonjour à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bon, je fais une petite apparition pour être un petit peu avec vous, voilà, sur écran et détailler le pas de la Lune au mois de juin. Alors, j'ai vu que vous étiez nombreux à venir voir mes vidéos, les vidéos que j'ai mis en ligne, et je vous en remercie. Mais le problème qui se passe, alors je ne sais pas si vous avez bien compris comment ça fonctionnait, c'est que les vidéos, les tutos que je mets en ligne, ils sont gratuits. La petite compensation que je demande, c'est au moins de partager les vidéos et de vous abonner surtout. Voilà, c'est tout ce que je vous demanderai. Après, c'est que du plaisir et bien sûr, on va très vite aborder le pas de la Lune au mois de juin. Bon, j'ai mis les lunettes, hein, c'est mieux. Alors regardez, à gauche de votre écran, je vous ai fait un petit concentré pour bien comprendre comment se repérer un petit peu avec le premier quartier, dernier quartier, nouvelle lune, pleine lune, etc. À droite, ça peut être par exemple votre agenda de tous les jours. Alors en haut, je vous propose de remarquer ce que j'ai mis dans le tableau pour pouvoir justement prendre des décisions avec toutes vos petites annotations. Alors on y va. 1er juin, vous avez la Lune en balance. La balance est un signe d'air. La planète de la balance, c'est Vénus. Le charme, l'amour, l'équilibre, le bien-être. Alors, pour les célibataires, la balance, c'est un signe qui vous met justement ce soir en relation avec l'autre. C'est une bonne soirée où on peut trouver de l'apaisement, de la sérénité, de la tranquillité. Les couples peuvent être complètement bien ensemble. Alors, vous avez vu, regardez, premier quartier, on regarde en haut, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre la décision, c'est-à-dire on décide d'aller rencontrer l'autre. En matière de travail, c'est une bonne journée pour prendre la décision, faire le choix, voir ce qui vous vient le mieux. Il peut être aussi question de signer un contrat parce que vous voyez, la Lune est décroissante. Et si vous regardez dans mon petit récapitulatif à côté, ça favorise finalement la Lune décroissante favorise les contrats. C'est-à-dire que on peut être sur un contrat de 3 mois ou 6 mois. Peut-être qu'on ne on ne le reconduira pas, mais vous serez relativement bien rémunéré en lune décroissante par rapport à la lune croissante où on a une activité régulière, payée au même salaire, pas d'avantage. Vous savez, la lune décroissante me fait penser aux personnes qui sont aux intérimaires, aux saisonniers, euh, aux intermittents du spectacle. Vous voyez, toutes ces personnes qui ont des activités un petit peu épistolaires ici et là sont beaucoup mieux rémunérées en lune décroissante. Alors, côté beauté, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, la beauté de la balance. Alors, on va s'occuper bien évidemment, premier quartier, on prend la décision d'aller par exemple chez son coiffeur. On va couper ses cheveux en lune décroissante. Pourquoi? Eh bien, on s'est rendu compte que le cheveu repoussait moins vite. Hein. Donc évidemment, c'est aussi l'occasion de s'épiler, comme ça le poil repousse moins vite. Mais on gagne, par exemple, aux cheveux, on gagne en volume, en épaisseur. Le cheveu est beaucoup plus vigoureux. Voilà. Donc d'ailleurs, lune décroissante favorise plus le volume que la repousse. Les cheveux sont plus épais, plus soyeux. Au niveau des ongles, c'est la même chose. On va les limer parce qu'ils vont être beaucoup plus épais, ils vont moins se dédoubler, ils seront beaucoup plus solides. Et bien sûr, c'est aussi la période pour faire des masques, pour nettoyer sa peau, s'occuper des boutons, des croissants, j'élimine, j'enlève, je détoxifie. Je peux aussi, par exemple, pendant cette lune décroissante, faire un régime. La balance, et je veux, la balance, hein, le pèse-personne, mais ça peut aussi retrouver, c'est un signe qui vous permet de retrouver un équilibre. Donc, on peut démarrer un régime le 1er juin dans le signe de la balance,
décroissante, mon corps se détoxifie, j'élimine plus facilement. Et premier quartier, je prends la décision. Voilà ce qu'on peut dire déjà de ce 1er juin. Alors, on va passer au 3 juin. Alors, ce qui allait pour le 1er va pour le 2, hein, vous l'avez compris, parce que la Lune est toujours en balance le 2 juin. Le 3 juin, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, la Lune est en Scorpion. Hein, les profondeurs, la terre, tout ce qui est un petit peu sombre, etc. La Lune, elle est croissante. Alors, je regarde à côté et en Lune croissante, ça favorise la repousse. Je vais parler par exemple de la beauté. Vous allez chez votre coiffeur, vous demandez à ce qu'on vous égalise ou vous coupe vos cheveux. Ils repousseront moins épais mais plus vite. C'est une bonne période dans le Scorpion pour commencer une teinture. Le cheveu absorbe beaucoup plus et va beaucoup plus dans la hauteur, vers le crâne si vous voulez. Et donc tous les produits s'accrochent beaucoup plus aux cheveux. Donc les masques de boue, d'argile sont conseillés. Il faut bien évidemment nourrir la peau, les ongles, les cheveux, puis tout le corps, hein, allons-y, hein, parce que le scorpion, c'est quand même retirer tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui est gênant, c'est les petits boutons, c'est l'acné, c'est l'eczéma, c'est les rougeurs, c'est la coupe rose là qu'on peut avoir. Voilà. Donc au niveau amour, qu'est-ce qui peut se passer le 3 juin? Eh bien, on est dans une phase de transformation, de prise de conscience et de changement. Croissance, eh bien, il y a ici, par exemple, une relation qui peut, côté cœur, évoluer, mais qui est plus basée sur le physique. Il y a le côté charnel, il y a le côté envoûtant, et puis le scorpion, c'est aussi la sexualité. Donc, ça peut être une très belle complicité, un très bon rapport à l'autre, parce qu'on s'entend bien sur tous les plans. Qu'est-ce que je peux vous dire? Travail. Eh bien, dans le scorpion, croissante, on peut par exemple signer un contrat dans la durée. Hein, donc, il n'y aura pas d'augmentation, ça ne sera pas ni plus ni moins, mais le statut peut se voir changer. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, ça peut être effectivement le moment d'aborder vos droits, d'aller voir les caisses d'hiver, de rencontrer un nouvel employeur. Bref, le statut ici peut changer. Côté beauté, j'en ai parlé, hein, je ne vais pas revenir dessus. Donc c'est une période où évidemment on peut regarder ce qui se passe aussi à droite. La lune croissante peut favoriser tout ce que vous faites ou tout ce que vous mettez en place simplement. Nous allons passer au vendredi 5 juin. Regardez, la lune est en Sagittaire, elle est toujours croissante. Donc on va garder la composante de ce que je vous ai dit au préalable. Croissance, ça augmente, ça monte, ça favorise la croissance. Dans le Sagittaire, on peut par exemple vouloir changer de cap, changer d'orientation, faire un voyage, prendre le train, prendre l'avion, etc. Côté amour, on peut parler d'un nouvel amour ou d'échanges avec des personnes qui sont nouvelles ou étrangères. Côté couple, c'est peut-être le moment de faire le voyage ensemble, d'aller vers une destination exotique. Côté travail, c'est une période qui favorise les professions libérales ou l'import-export ou tous ceux qui conduisent dans leur métier. Il y a un facteur de croissance, d'évolution, excusez-moi. Côté beauté, alors le Sagittaire est en relation avec tout ce qui est un signe de feu, donc tout ce qui est à base de chaleur sera bien évidemment conseillé. Je pense au spa, au sauna, au hammam, au bain chaud, hein, parce qu'il y a des endroits, je ne sais plus trop où c'est, mais enfin on peut se baigner dans des eaux chaudes. Donc tout ce qui est à base de chaleur sera bien évidemment bon pour l'organisme. On va passer au 7 juin. Alors, vous voyez comme moi que c'est la pleine lune. On regarde à gauche et les soirs ou les jours de pleine lune, on est dans une période d'évaluation de soi. On réfléchit, on pense, on cogite. Côté amour, eh bien, on est en train de voir, de s'évaluer côté cœur ou d'évaluer l'autre,
de trouver peut-être ce qui va en termes de points en commun. Est-ce que je vais bien avec celui-ci ou celui-là? Bon, bref, il y a une sorte d'évaluation. C'est aussi une période où on peut commencer une thérapie, aller voir son psychologue, s'adonner à l'hypnose, toutes ces médecines douces. Dans le Capricorne, bien évidemment, ça va toucher la carrière. Donc, côté travail, eh bien, on va évaluer ce qu'on est en train de faire en ce moment. Est-ce que ça plaît, ça plaît pas? Est-ce que je reste? Est-ce que je quitte? Comment je peux évoluer? Comment je peux avancer? Donc, c'est une bonne période pour se remettre en question et voir comment vous-même vous pouvez évoluer dans votre vie. Côté beauté, dans le Capricorne, on va s'occuper bien sûr de tout ce qui est un petit peu âgé. Alors, je pense aux peaux matures, je pense aux rides, je pense aux peaux qui sont sèches. Voilà, donc on va voir son esthéticienne ou alors on va voir les petits tutos sur YouTube. Hein, il y en a des géniaux. Il y a même des recettes de grand-mère où vous pouvez faire vous-même vos petites potions. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. Vous allez voir, il y a des trucs très sympas. Bon, bref, il faut réhydrater sa peau, tout comme le cheveu d'ailleurs. Hein, on va parler des cheveux secs, des cheveux crépus, des cheveux qui sont ternes. C'est peut-être le moment, pourquoi pas, de faire évaluer son cheveu. Est-ce que je les garde courts, longs? Voilà, donc allez voir votre spécialiste. Je pense tout de suite au coiffeur qui saura bien mieux vous conseiller que moi. Mais sachez que la pleine lune, c'est quand même un moment où on peut justement favoriser en tout cas le cheveu en lui faisant toutes sortes de traitements, de soins, de produits souvent bio qui peuvent avoir un effet brillance et revitalisation sur le cheveu. On va passer au 9 juin. Alors la lune sera dans le signe du Verseau. Le Verseau est un signe d'air et ça nous met aussi en relation avec toutes les technologies modernes. Donc côté beauté, à qui je vais penser tout de suite? Eh bien, aux spécialistes. Vous savez, je vais aller voir mon dermatologue parce qu'il a l'appareil pour retirer les petites rides ou pour faire des implants de cheveux. Enfin bref, on va se servir de tous les appareils mis à disposition chez chaque spécialiste qui peuvent apporter une sorte et une forme de bien-être. Chez la coiffeuse, on va se servir du LPG. Chez le chirurgien esthétique, il va peut-être vous proposer des techniques à lui qui peuvent éventuellement vous rajeunir. Bon, bref, lui aussi saura mieux vous en parler que moi. Côté amour, bon, et bien écoutez, dans le Verseau, c'est plus de l'amour-amitié, mais on peut aussi rencontrer la personne de son cœur via les amis. On peut vous présenter à une personne et puis ça peut très bien aussi fonctionner. Il faut savoir que le Verseau représente aussi les ordinateurs. Donc, on peut aussi faire une rencontre sur des sites qui sont réservés à la rencontre. Donc, soyez prudents quand même sur les sites sur lesquels vous allez. Hein. Mais on peut aussi aller voir une agence matrimoniale parce que c'est une personne qui est aussi spécialisée et qui peut vous aider à peaufiner votre recherche. Voilà, on a parlé donc de la lune dans le Verseau. Le 9, le 10, elle est décroissante. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des rencontres épistolaires, imprévisibles, inattendues. Ça peut ne pas marcher comme vous l'avez espéré au départ, mais c'est au moins solide. Voilà, pendant ces périodes décroissantes. La lune maintenant dans le signe du Poisson. Le 11, elle est dans le Poisson, elle est décroissante, le 12 aussi, et le 13, on va passer sur le dernier quartier. Regardez à gauche. Le dernier quartier, c'est réorganisation. Et ça, dans tous les domaines, hein, bien sûr. Donc, on va démarrer le 11, le 12 et le 13. Dans le Poisson, côté amour, on est peut-être sur son petit nuage, hein, parce que la lune dans le Poisson, on est en train de vivre quelque chose d'éphémère, mais de bon. Bien souvent, ça peut représenter aussi les rencontres adultères ou les rencontres cachées, le petit jardin secret. On peut même rencontrer, pourquoi pas, quelqu'un qui est du signe du Poisson. Côté travail, donc là, cette journée-là va surtout privilégier les personnes qui travaillent avec des produits souvent toxiques ou dangereux, ou qui demandent une spécialisation. Je pense aux pharmaciens, je pense aux personnes
qui travaillent, oui, bien évidemment, dans les milieux aussi hospitaliers, l'anesthésie, les morphines, etc. Vous voyez, ces produits anesthésiants. On va aussi aller voir pourquoi pas son podologue, puisque le poisson est en relation avec les chevilles et le pied. Donc c'est une bonne période pour aller voir éventuellement ces spécialistes qui vous feront des pieds tout beaux, tout propres. Côté beauté, alors côté beauté, comme le poisson est un signe d'eau, la planète du poisson c'est Neptune et Jupiter. Donc Jupiter va favoriser bien évidemment tout ce que vous allez faire cette journée-là. Il va permettre de donner des résultats. Dans le poisson, bah, écoutez, on va plus aller à la piscine, à la mer, si le temps s'y prête. On va pourquoi pas aller dans les thermes, on va aller faire une thalasso, on va aller se régénérer par l'eau. Voilà, ça c'est important. Donc le 11, le 12 et le 13, ça peut faire partie de quelque chose que vous êtes déjà en train de planifier sur votre agenda. Le 14 juin, le 15 juin, donc 15 juin, dernier quartier, hein, vous regarderez encore à gauche, dernier quartier de lune, réorganisation encore, dans le signe du bélier. Le bélier est un signe de feu, la planète qui appartient au bélier, c'est Mars. Donc autant vous dire que ce sont des journées énergiques. On va bouger, on va tenter des choses, on va être en surexcitation, donc calmez-vous un petit peu, n'allez pas trop vite quand même. Côté amour, eh bien écoutez, il y a la décision, hein, on y va, on rencontre peut-être un signe du bélier ce soir ou demain. On peut parler de rencontre aussi, pourquoi pas une personne qui est un petit peu plus jeune que vous, qui est active. Côté travail, ben, si vous êtes privé d'emploi, c'est une excellente journée pour aller rencontrer un futur employeur, déposer un CV, aller comme ça à l'improviste, rentrer dans un magasin ou chez un employeur pour dire ben voilà, je cherche du travail, parce que les candidatures comme ça spontanées sont très bien perçues. On va aimer votre dynamisme, on va aimer votre courage, cette volonté que vous avez de trouver simplement un emploi. Côté beauté, bah écoutez, là c'est pareil, c'est un signe de feu, donc tout ce qui est chaleur est bon. Dernier quartier, on a dit donc réorganisation peut-être des cheveux, on va égaliser, on va restructurer un petit peu tout ça, on va y apporter une petite coupe sympa. Il peut être donc question aussi de traiter le cheveu avec des produits qui sont plus ou moins, qui demandent un temps de pause, hein, pour bien que le cheveu s'imbibe un petit peu tout ça et redynamise votre belle chevelure. Donc dernier quartier, réorganisation dans le signe de Bélier, dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre, bien sûr. Le 17 juin, 18 juin, nous sommes dans la lune dans le taureau. Le taureau, c'est un signe de terre. Donc déjà, ça parle, hein, la terre, c'est fixe, c'est stable, c'est concret, c'est solide, c'est rassurant. Dernier quartier, on est encore dans la réorganisation. Donc, dans le taureau, côté amour, on peut rencontrer ce soir, demain, enfin le 16, 17, 18, on peut être amené à rencontrer quelqu'un qui est du signe du taureau, qui est un signe de terre. La planète qui appartient au taureau, c'est Vénus. Donc autant vous dire qu'on va passer un bon moment avec une personne qui est du signe de la terre. Côté travail, il y a un bel investissement, belle productivité. Dernier quartier, il faut peut-être réorganiser au dernier moment certaines petites choses, se mettre à jour dans ce qu'on est en train de faire. Côté beauté, alors là, ne vous gênez pas. Côté beauté, tout ce qui est à base de terre, je rigole. Je pense à l'argile blanche, l'argile verte, l'argile rose. Allez voir le tuto, vous allez voir, on peut avoir une peau magnifique quand on traite son visage avec une lune en taureau. Tout ce qui est en relation avec la matière est bénéfique, et même pour les cheveux, hein, ne vous gênez pas. En général, que ce soit la peau, le cheveu, ça absorbe beaucoup plus facilement. Donc, le 19 juin, le 20 juin, la Lune sera dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux est un signe d'air. La planète qui appartient au Gémeaux,
c'est Mercure, planète de la communication. Donc c'est peut-être le moment côté travail de pourquoi pas faire du démarchage, envoyer des courriers, d'envoyer les lettres manuscrites, de prendre des contacts téléphoniques, d'aller ou de se présenter à un rendez-vous, se déplacer. On veut vous écouter. Ici, on est dans une période de communication, d'échange, de débat. Donc c'est vraiment le moment d'aller parler de vous, en tout cas pour des questions qui sont liées à l'emploi. On peut aussi, pourquoi pas, allons-y, se former, puisque le Gémeaux, c'est l'apprentissage, c'est l'intellect. On peut, pourquoi pas, apprendre un métier artisanal, puisqu'il y a de l'intelligence dans les mains dans le signe du Gémeaux. On peut passer un concours, passer peut-être même devant un jury. Le côté oral, bah, vous l'aurez ces jours-là, vous serez beaucoup plus à l'aise avec la Lune qui est dans le signe des Gémeaux. Le 21, le 22, le 23, 3 jours, nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une période d'initiative. Donc ça, c'est très bon si vous devez démarrer tout un tas de choses, et ça dans tous les domaines, hein. On sait que les nouvelles lunes sont très efficaces. D'ailleurs, petite astuce, vous regarderez au beau jour à la nouvelle lune. Le temps qu'il fait à la nouvelle lune est assez annonciateur. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté que le temps qu'il faisait à la nouvelle lune, c'était le temps qu'on allait avoir à peu près sur les 3 semaines à venir. Donc je vous invite à regarder ça, c'est très intéressant et peut-être que vous comprendrez que la lune a bien des effets sur bien des choses et surtout sur nous, hein. Alors, côté amour, bah, je prends des initiatives, nouvelle lune, ça peut être un nouvel amour qui est en train de naître. Il peut y avoir des discussions avec la famille, on peut parler enfant, on peut parler maison. Parce que la planète qui appartient au Cancer, quand même, c'est la Lune. Donc, on va se sentir en sécurité avec son passé, avec sa famille. On peut peut-être même faire des retrouvailles, retourner vers là où on a grandi, ou là où on a été à l'école, au lycée. Enfin voilà, le Cancer, c'est le passé et c'est tout ce qui vous lie à votre histoire et votre passé. Côté travail, les activités, ne nous le cachons pas, qui sont à domicile sont beaucoup plus favorisées. Activité à domicile, proche de son domicile. Le service à domicile, ça alors là, maintenant c'est vaste, hein, vous avez vu, il y a tout un tas d'activités qui se créent, qui se déploient dans le monde du service et le travail à domicile. Donc si vous avez envie, ça peut faire partie des initiatives que vous prenez. Si vous avez envie de vous lancer, de créer votre entreprise, de commencer à travailler chez vous ou aller au domicile des gens pour proposer, je ne sais pas moi, de la coiffure, du ménage, faire les papiers des personnes, enfin bref, le monde est large dans ce domaine-là. Ne vous gênez pas, la nouvelle lune vous aidera, la lune vous aidera, les émotions sont là, vous êtes très réceptifs en période de nouvelle lune. Oui, la nouvelle lune est aussi le 24, mais elle sera en Lion, comme le 25. 24, 25, 24 toujours en fin de nouvelle lune. Le 25, la lune passe en premier croissant. Alors, le premier croissant, ça veut dire que la lune va former un croissant. Vous faites une barre et ça forme un P. Et à partir de là, on est dans le premier croissant. Alors, côté amour, dans le lion. Alors, déjà, on peut rencontrer quelqu'un qui est du signe du lion ou quelqu'un qui est d'un signe de feu, comme le bélier ou le sagittaire. Nouvelle lune, bon, on prend toujours des initiatives. Croissante, ah ben écoutez, si on fait quelque chose en amour en période croissante, c'est fait pour durer. Normalement, par rapport à une période décroissante, où là, la relation aurait été intéressante, mais moins pérenne. Côté travail, on est en train d'exister dans le lion, donc il peut être question d'un nouveau rôle, d'un nouveau poste. On peut prendre davantage de responsabilités que vous maîtrisez, plus de directives. Il y a des réponses beaucoup plus favorables quand la lune passe dans le signe du lion, parce que la planète, et j'ai envie de dire l'astre du lion, c'est le soleil. Et avec le soleil, ben, on fait la lumière, on brille, on voit ce qu'il y a à voir, on est dynamique, on est de bonne humeur, on a vraiment envie de faire des choses, peut-être pourquoi pas un bébé non plus aussi. On peut avoir envie de créer, de peindre, de faire de la photo. Bref, adonnez-vous à vos hobbies, à vos passions.
faites des choses qui vous tiennent à cœur. Côté beauté, le lion est un signe qui est en relation avec la chaleur. Donc de la brillance dans les cheveux, de la brillance sur la peau, de l'éclat, un joli maquillage. Parce qu'on peut rencontrer, je vous ai dit ce soir, une personne. Et si vous êtes une femme, le fait déjà d'avoir redonné un bon look aux cheveux, au visage, bah, tout de suite, ça dénote la personnalité. Voilà. Alors, dans la lune croissante, par exemple, on peut couper ses cheveux ce soir. Enfin, je dis ce soir, au moment où je fais la vidéo, nous ne sommes pas au mois de juin, mais nouvelle lune en lion croissante, le cheveu va repousser beaucoup plus vite. Alors, si vous avez envie d'avoir des cheveux longs, c'est maintenant, c'est pendant cette période-là. Votre cheveu sera brillant, il sera souple, il sera vraiment léger, enfin, vous vous sentirez belle avec cette lune en lion. Contrairement à une lune décroissante où là, le cheveu aurait repoussé beaucoup moins vite, bien sûr. Alors attention, ce n'est pas le moment, mesdames, de vous épiler en lune croissante, parce qu'autant vous dire que vous allez avoir du poil sur les pattes. Parce qu'en croissante, en lune croissante, le poil et le cheveu repoussent plus vite. Donc on va préférer les périodes décroissantes pour l'épilation. Le 26 juin, le 27 juin, la lune va passer dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est un signe de terre. La planète qui appartient à la Vierge, c'est Mercure. Nous savons que la terre, c'est de la consistance, c'est du solide, c'est fertile, ça rassure quand on a les pieds sur terre, on est vraiment ancré, on est posé. La Vierge est un signe qui nous met dans une phase d'analyse, de réflexion. On va donc beaucoup plus être tintilleux ces jours-là, peut-être un petit peu plus stressé, angoissé, il y a un sentiment d'insécurité. Bon, il faut juste un petit peu apprendre à se calmer quand on a une lune dans le signe de la Vierge. La lune est croissante. Alors là, c'est très très bon pour tout ce qui est soins. Mesdames, je m'adresse à vous. Côté beauté. Alors, on a dit signe de terre. On va opter pour les boues, pour l'argile, pour les masques, pour tout ce qui doit traiter peut-être même les impuretés. On lave quand on est dans la Vierge. On soigne. Voilà, on peut donc faire une cure aussi. Pendant cette période-là, ça marche très bien. Côté amour, on va peut-être rencontrer un signe de terre, donc un signe de Vierge, un signe, pardon, qui est le signe de la Vierge. Ça peut être aussi le signe du Capricorne, qui est aussi un signe de terre, et le signe du Taureau. Donc, si vous êtes en quête d'une personne ce soir, vous pourriez très bien rencontrer ces personnes avec ces éléments-là. D'ailleurs, on va poser beaucoup de questions ce soir. On ne se gêne pas si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. Restez pas dans le déni, ne restez pas sur la réserve. Posez des questions. C'est peut-être le moment d'aller au speed dating, de participer à ces réunions où on s'interroge sur les qualités de l'un, les défauts de l'autre. C'est la période idéale pour faire de très jolies rencontres et au moins être sûr des caractéristiques des personnes que vous allez rencontrer. Côté travail, ben là il y a du travail, il peut y avoir des petits soucis, des petites choses à régler ces journées-là. On se rend compte que beaucoup plus de choses marchent moins bien, il faut toujours être derrière, réparer, relancer la machine, emmener son ordinateur chez le réparateur, emmener sa machine à laver chez le réparateur. Bon voilà, je dis machine à laver parce que comme la Vierge est un signe qui est analogue à la propreté, donc tout de suite, ça peut être le lave-vaisselle qui tombe en panne, la machine à laver, tout ce qui lave en définitif. Donc attention, pendant ces périodes-là, ne vous énervez pas sur votre électroménager, il y est pour rien. Nous passons au 28 juin, 29 juin. Nous avons la lune qui repasse encore dans le signe de la Balance. Je l'ai dit, la Balance, c'est un signe d'air. La planète de la Balance, c'est Vénus, le charme, la beauté, tout comme le 1er et le 2 juin. Eh bien, si vous avez loupé quelque chose en début de mois, vous pouvez toujours vous rattraper en fin de mois.
La balance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la rencontre avec les autres, c'est les engagements, c'est la paix, la sérénité, la plénitude. En tout cas, vous y aspirez. Vénus, c'est le charme, c'est la beauté. Eh bien, ce soir, le 28 et le 29, c'est peut-être des journées où il va falloir se mettre sur son 31. On peut participer à de la photographie, faire des défilés de mode, devoir se présenter pour un poste au vu de signer un contrat, de prendre un engagement. Attention, la lune dans la balance, votre interlocuteur sera exigeant sur votre apparence. Donc si vous êtes en basket, jogging, restez à la maison. Il faut avoir un état d'esprit en équation avec le physique. Par contre, vous pouvez aller chez votre coiffeuse ou votre esthéticienne. Elle vous redonnera de l'éclat, de la beauté. Elle vous donnera des conseils très importants à appliquer dans le temps pour que vous repreniez goût un petit peu aux choses de la vie. Et puis enfin, je vais finir là avec au 30 juin, la Lune va passer dans le signe du Scorpion. La planète du Scorpion, c'est Mars. Donc là, il y a des initiatives, on a envie de changer les choses. On peut être très attiré par des signes, donc le Scorpion tout de suite, par des signes d'eau. Le Poisson fera effet aussi. Et puis, j'en oublie un, bien sûr. Alors, je vais reprendre les choses dans l'ordre parce que c'est à l'envers. Il y a le Scorpion, le Poisson et le Cancer. Pardon, les cancers. Donc, côté cœur, c'est des signes qui vont bien répondre ces journées-là. Côté travail, eh bien, dans le Scorpion, on peut être amené à prendre de nouvelles initiatives, de se lancer des défis, des challenges. On peut très vite devenir le chef d'eux. Alors attention au petit côté autoritaire quand même, hein. Je parle au Scorpion dans le milieu et dans le monde du travail. Il va falloir un petit peu se calmer. Parce que beaucoup peuvent être heurtés par votre dynamisme, par votre prestance, par votre charisme et cette volonté de vouloir tout réussir tout de suite. Alors, calmez-vous un petit peu les scorpions. Côté beauté, alors, premier quartier de lune, on prend une bonne décision. On va essayer ici de traiter toutes les zones qui sont plus ou moins malades. Et donc, il y a des produits pour ça, hein. J'en ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, parce qu'il y avait déjà la lune dans le scorpion, le 3, le 4. Elle était en scorpion, elle était croissante. Donc là, on est sur un premier quartier de lune. Il faut simplement changer quelque chose. Alors, côté amour, il y a du changement, il y a du renouveau. Côté travail, on peut être amené à changer de poste ou vouloir changer de poste. Par exemple, le statut peut être amené à changer. Et puis côté beauté, bah, écoutez, il est peut-être temps de revoir sa garde-robe, de remettre de la couleur. Parce que le scorpion, c'est un petit peu le côté sombre. Et donc, trop de sombre tue le sombre, hein. Donc, voyez des spécialistes, faites-vous aider, mettez de la couleur dans votre vie. Parce que, en fait, on est toujours l'image. On est l'image dans les yeux de l'autre. Et donc, quand vous êtes habillé tout en noir, pas maquillé, voilà, bah, vous dégagez pas une belle image. Par contre, si on reprend un petit peu, si on se reprend en main et si on se coiffe, si on se maquille, si on change un petit peu sa façon de s'habiller, vous allez voir que le regard, même en amour, hein, le regard de l'autre va considérablement changer. Voilà, j'ai terminé l'horoscope du mois de juin. J'ai passé un petit moment avec vous. Je ne me suis pas effacée de l'écran. J'avais envie de vous voir. N'oubliez pas, c'est bien de venir regarder ma vidéo, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et de partager si vous le pouvez. En attendant le mois de juin, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très très vite. Au revoir.